Bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ma routine de nettoyage quotidienne. Je vais aussi vous expliquer comment je garde ma maison propre avec 4 jeunes enfants. Je vais vous montrer comment j'aborde mes remises en ordre quotidiennes à la maison avec plus de calme et d'intention. Je vais vous expliquer comment ralentir, rester calme et impliquer mes enfants a rendu l'entretien de notre maison tellement plus facile à gérer et même agréable par moments. Si vous avez quelque chose à faire aujourd'hui, faisons-le ensemble. S'occuper d'une maison et de 4 jeunes enfants peut parfois sembler accablant. Avant, je me dépêchais de terminer chaque tâche, me sentant paniquée, stressée et frustrée, comme si tout devait être fait parfaitement et immédiatement. Mais avec le temps, j'ai compris que vivre dans une maison ne devait pas ressembler à une course, et que les tâches quotidiennes comme ranger, faire les lits, changer les draps et faire la lessive n'ont pas besoin d'être une source de stress. Si le ménage, le désencombrement et l'organisation ne vous viennent pas naturellement, ne vous inquiétez pas, car ce n'est pas naturel pour moi non plus. De petits changements d'état d'esprit, des habitudes et des actions concrètes peuvent être adoptés pour faciliter le ralentissement, rester calme et entretenir sa maison. Si vous pensez avoir besoin d'un peu plus de conseils, j'ai une liste de contrôles de désencombrement gratuite pour vous aider à gérer les zones accablantes de votre maison, bien plus utile qu'une simple vidéo de motivation pour le ménage. De plus, mon programme est maintenant ouvert aux inscriptions uniquement sur candidature pour les mamans qui sont prêtes à franchir une étape supplémentaire vers une transformation durable. Mais aujourd'hui, on va faire simple en se concentrant uniquement sur la vraie vie et les habitudes quotidiennes à la maison. La première chose dont je veux parler, c'est le ménage de rage. Je suis sûre que tu as déjà entendu parler du ménage de rage. Je veux parler de ce à quoi ça ressemble dans la vie quotidienne et pourquoi les mamans ressentent cette pression. Le ménage de rage. Si tu ne sais pas ce que c'est ce ménage frénétique, plein d'énergie, presque agressif. Quand tu as l'impression que tu dois tout faire immédiatement, ça s'accompagne souvent de stress, de culpabilité, de frustration, voire de frustration envers ceux qui t'entourent. C'est presque comme si tu te battais contre la montre et que ça t'énervait. Quelqu'un m'a fait remarquer ça il y a plusieurs mois et je ne m'étais même pas rendu compte que je faisais ça. Et j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous ne réalisent pas qu'on fait ça, jusqu'à ce qu'on remarque la tension dans notre corps, nos gestes rapides ou l'accumulation de stress pendant qu'on fait le ménage. La raison pour laquelle les mamans ressentent cette pression est multiple, entre les attentes de la société, la comparaison avec les autres, le perfectionnisme ou simplement le fait d'être submergé en jonglant avec plusieurs tâches et enfants en même temps. Même les tâches normalement simples, comme passer l'aspirateur ou faire la vaisselle, peuvent devenir stressantes si on les aborde de manière précipitée et sous pression. La bonne nouvelle, c'est que cette habitude de nettoyage sous l'effet de la colère peut être brisée en la remarquant, en ralentissant et en reconsidérant les tâches quotidiennes comme des étapes gérables. Au lieu de le voir comme une course, entretenons notre maison efficacement et sans stress. Alors, la prochaine fois que vous vous surprenez à passer l'aspirateur de façon agressive ou à frotter une surface très vite ou très fort, ou peut-être que vous ramassez simplement des affaires et que votre cœur s'emballe, prenez un instant, remarquez-le et ralentissez, même si vous devez physiquement faire un pas en arrière, sortir un instant, respirez profondément, vraiment, prenez un moment pour réaliser ce qui se passe, et reconnaissez que les mamans n'ont pas besoin d'être en mode panique 100% du temps. Une fois que vous avez reconnu cela et que vous avez fait redescendre votre niveau de stress, vous pouvez continuer la tâche que vous faisiez de manière plus sereine. Faire cela encore et encore finira par créer cette habitude. Et finalement, lorsque vous ferez vos tâches quotidiennes, vous ne ressentirez plus cette panique, ce stress et ce sentiment d'être dépassé que vous aviez autrefois.
Lorsque nous nous sentons paniqués ou pressés en accomplissant des tâches quotidiennes, que ce soit plier le linge, ramasser des jouets ou même cuisiner, il est facile de croire que nous allons plus vite, mais en réalité, ce sentiment d'urgence nous ralentit souvent. Quand votre esprit est stressé, vous êtes moins concentré, plus sujette aux erreurs, et il se peut même que vous deviez refaire certaines tâches parce qu'elles n'ont pas été bien faites la première fois. Vous est-il déjà arrivé de passer d'une tâche à l'autre sans jamais vraiment rien accomplir, sans jamais vraiment avancer? Vous vous promenez un peu dans la maison en faisant une petite chose à la fois, puis vous vous laissez distraire et commencez quelque chose de nouveau. Par exemple, disons que j'ai commencé à nettoyer une chambre et que j'ai trouvé de la vaisselle, alors j'ai emmené cette vaisselle à l'évier et j'ai commencé à faire la vaisselle. Pendant que je fais la vaisselle, je remarque un torchon sale, alors j'emmène ce torchon sale à la buanderie et je lance une machine. Pendant que je lance une machine, je fouille dans les poches et je trouve des jouets dans la poche de l'un de mes enfants. J'apporte ces jouets dans la salle de jeu que je trouve en désordre, alors je commence à la ranger. Comme vous pouvez le voir, c'est un cercle sans fin et on n'avance jamais vraiment. Je l'ai certainement fait chez moi et je remarque que lorsque j'essaie de nettoyer de façon agressive ou quand je me surprends à faire le ménage en étant en colère. C'est épuisant et les résultats ne sont pas meilleurs que lorsque j'aborde les tâches calmement. La clé ici, c'est de ralentir, d'être intentionnel et de se concentrer sur une chose à la fois. Quand tu fais cela, les choses se font en réalité plus efficacement et cela semble moins accablant. L'une des plus grandes leçons que j'ai apprises en tant que maman et qui est devenue plus facile avec chaque enfant, parce que j'ai l'impression que ma patience a énormément grandi, concerne l'enseignement des compétences de vie réelles qui leur serviront à long terme. Quand mes enfants m'aident à plier le linge, à ranger les jouets ou à essuyer les comptoirs, ils apprennent la responsabilité, l'organisation et comment contribuer à la maison et à notre espace commun. Si c'est difficile pour vous, je comprends tout à fait, parce que oui, c'est plus lent. Il est frustrant que les tâches prennent du temps ou soient imparfaites, mais c'est positif. La vie ne doit pas être vécue dans la précipitation. Les moments qui semblent plus lents sont ceux où les enfants apprennent, où la connexion se crée et où vous pouvez montrer le calme et la constance. Accepter un rythme plus lent change notre perspective. L'efficacité ne concerne pas la rapidité, il s'agit d'enseigner, de guider et de créer des systèmes qui fonctionnent pour tout le monde à la maison, y compris les enfants. Cela les aide à se sentir valorisés comme partie du quotidien familial. Ils comprennent que l'entretien de la maison est une responsabilité partagée, pas seulement celle de maman. Et avec le temps, ces leçons peuvent rendre les tâches futures plus faciles, car les compétences volées sont déjà ancrées dans leurs habitudes.
L'un des plus grands changements pour rendre l'entretien de ma maison plus simple a été de passer d'une logique de rattrapage à celle de maintien du rythme. Pendant des années, j'avais toujours du linge en retard, de la vaisselle sale et des jouets éparpillés partout. C'était accablant parce que j'essayais constamment de rattraper les dégâts au lieu de les gérer au fur et à mesure qu'ils se produisaient. En décidant de suivre le rythme plutôt que de toujours rattraper mon retard, tout a changé. Le but n'est pas d'avoir une maison parfaitement propre, c'est de rester à jour dans les tâches quotidiennes pour que le désordre ne devienne pas ingérable. Prendre de petites décisions cohérentes, par exemple essuyer les plans de travail pendant que vous cuisinez au lieu de le faire après, comme je le faisais avant, peut garder la maison dans un état plus facile à gérer. Maintenant, en tant que maman de 4 enfants de 7 ans et moins, je comprends que ce n'est pas toujours possible. Parfois, faire une lessive, la plier et la ranger dans la même période de temps n'est tout simplement pas réaliste. Parfois, il faut arrêter de faire la vaisselle en plein milieu et ne la terminer que plus tard dans la journée. L'objectif, cependant, est de faire ce que tu peux quand tu le peux, au lieu d'attendre de savoir si tu pourras terminer toute la tâche. Qu'ai-je constaté? Si je me dis « D'accord, je ferai la vaisselle pendant la sieste ». Quand vient l'heure de la sieste, il est parfois plus difficile de coucher ma plus jeune, ou sa sieste est plus courte ce jour-là. Alors, je finis par me sentir frustrée d'avoir prévu de faire la vaisselle pendant sa sieste et que ça n'a pas marché, parce que j'ai attendu toute la journée ce moment précis pour accomplir cette tâche. Quand ce moment est arrivé, j'ai été interrompue et je dois maintenant tout recommencer, planifier quand je pourrai le refaire. En tant que maman, tu dois être flexible et faire les choses quand tu le peux. Par exemple, il m'arrive de plier le linge à l'étage quand tous les enfants jouent tranquillement dans leur chambre. Même si je ne termine pas, au moins j'avance un peu. Ces petites victoires s'additionnent et évitent la panique et la frustration face aux tâches quotidiennes. Quand on se concentre sur le fait de suivre le rythme plutôt que d'essayer de tout régler, tout paraît beaucoup plus calme et réalisable. On constate des progrès en temps réel au lieu de se sentir en échec ou en retard, surtout si vous luttez souvent pour suivre ou êtes toujours à la traîne chez vous. Cet état d'esprit change tout si vous avez besoin de soutien ou de conseils pour modifier votre façon de penser. Vous pouvez consulter le lien dans ma description pour accéder à mon kit de démarrage rapide pour désencombrer. C'est un outil interactif conçu pour vous aider à surmonter les obstacles et à avancer. Cet outil n'est disponible que jusqu'au 31 décembre 2025. Après cette date, il ne sera accessible que via mon programme. Alors prenez-le tant qu'il est encore disponible. Et comme je l'ai mentionné précédemment, les inscriptions à mon programme ont commencé et se font uniquement sur candidature si vous êtes accepté dans le programme avant qu'il ne commence. Le 1er janvier 2026, vous serez membre fondateur et bénéficierez des avantages réservés aux membres fondateurs en tant que tels. Vous profiterez du tarif le plus bas jamais proposé et du plan de paiement le plus flexible. En plus de cela, vous aurez un accès à vie, tant que le programme sera en ligne, à tous les appels hebdomadaires et à l'espace communautaire. En tant que membre fondatrice, vous m'aiderez à façonner le programme de la méthode Reset. Et pour cette raison, les places sont vraiment limitées. Alors, si vous êtes une maman débordée qui souhaite reprendre le contrôle de sa maison et de son état d'esprit sans se sentir stressée, pressée ou coupable, ce programme est conçu pour vous et il est là pour vous offrir une transformation, pas seulement des informations. J'espère que nous pourrons travailler ensemble pour que je vous aide à passer d'un sentiment de chaos à une maison qui soutient votre vie et votre famille.
Parfois, quand je fais différentes tâches chez moi, vous remarquerez que j'ai mes AirPods dans les oreilles. Avant, j'aimais écouter de la musique entraînante pour me donner de l'énergie et me motiver. Mais j'ai commencé à remarquer qu'écouter cette musique entraînante me faisait me sentir encore plus paniquée, anxieuse et dépassée que je ne l'étais déjà. Vu l'état de ma maison, ne vous méprenez pas, j'aime toujours écouter ma musique de temps en temps. Mais quand je fais des tâches ménagères chez moi, je préfère en fait écouter des livres audio ou des podcasts. Juste quelque chose de calme en fond que j'aime écouter. Je n'active jamais la réduction de bruit, donc j'écoute toujours tout ce qui se passe autour de moi. Mais ça rend ce que je fais plus agréable et moins accablant. Je pense qu'il y a de la valeur dans la musique ou le bruit de fond pour instaurer un rythme plus lent. Quand on fait des tâches quotidiennes, c'est facile de tomber dans ce rythme précipité et paniqué, surtout si on se sent déjà en retard ou stressé. La façon la plus simple de ralentir naturellement, c'est d'ajouter de la musique apaisante. Ou comme je le fais, un livre audio ou un podcast que tu aimes. Juste un bruit de fond doux pendant que tu travailles. Ça peut aider ton esprit à se détendre. Cela peut réduire la tension dans tes mouvements et t'encourager à te concentrer sur une tâche à la fois, au lieu de te précipiter sur tout. Je pense que l'une des choses les plus importantes à reconnaître, c'est qu'il faut accepter que le désordre arrive et que ce n'est pas grave. L'un des plus grands blocages mentaux pour les mamans, c'est de penser qu'une maison en désordre signifie qu'elles ont échoué. Aucune maman ne veut avoir des invités à l'improviste et devoir s'excuser parce que sa maison est en désordre. Je ne parle pas d'un petit désordre, je parle d'un vrai bazar. J'ai appris que le désordre fait naturellement partie de la vie, surtout avec des enfants. Accepter que les choses ne soient pas toujours à leur place enlève un énorme poids de vos épaules. Cela vous permet de vous concentrer sur l'entretien de votre maison de façon réaliste, au lieu de toujours avoir l'impression d'être en retard ou de vous punir pour ce qui n'a pas été fait. Quand vous acceptez que le désordre est temporaire et normal, vous arrêtez de tomber dans le cycle de la frustration et de la panique. Vous voyez alors votre maison comme un lieu de vie, pas une vitrine. Et rien que ce changement d'état d'esprit rend le ménage, le désencombrement et l'organisation tellement plus faciles à gérer. Cela ouvre également la porte à la création de systèmes qui vous soutiennent plutôt que de vous submerger.
Lorsque vous rassemblez toutes ces idées, restez calme en accomplissant les tâches quotidiennes et impliquez vos enfants d'une manière qui vous ralentit, mais pour le mieux. En passant de vouloir rattraper son retard à rester à jour et en acceptant que le désordre fasse partie de la vie, vous transformez votre expérience à la maison. Ces habitudes ne consistent pas à en faire plus ou à tout faire parfaitement. Elles visent à rendre chaque jour gérable, réaliste et même un peu libérateur. En abordant votre maison avec intention et calme, vous réduisez le stress, agissez plus efficacement et créez un système adapté à votre vie. Cela rend l'entretien de la maison moins accablant et vous donne l'espace mental nécessaire pour vous concentrer sur les aspects de la vie que vous appréciez vraiment. Merci d'avoir regardé. J'espère que la vidéo vous a motivé et aidé. Consultez le lien dans la description pour télécharger votre liste de contrôle de désencombrement gratuite. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.